Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste, praticienne holistique. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 novembre, c'est la Saint-Christian. Je souhaite donc une très bonne fête à tous les chrétiens, mais également à toutes les chrétiennes qui nous écoutent. Et la phrase du jour est de Lao Tzu: être conscient de la difficulté permet de l'éviter. Je répète, être conscient de la difficulté permet de l'éviter. Et nous allons voir ce que cette journée va nous donner. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, écoutez, on vous fait comprendre déjà qu'au départ, il va falloir traiter des problèmes familiaux, hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc peut-être effectivement, ou même à vos anciennes relations, peut-être avez-vous besoin de traiter certaines choses, des peurs, des doutes, un manque de confiance en soi, des traumatismes quelconques, pour pouvoir avancer dans une forme de légèreté, c'est-à-dire effectivement de ne pas être sous l'emprise de la peur, des doutes et ce qu'on vient de dire, la manque de confiance en soi ou d'autres choses qui vous empêcheraient de pouvoir rencontrer la belle personne. Et puis, on vous dit surtout, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur. Alors, c'est valable autant quand vous êtes déjà avec quelqu'un que lorsque vous ne l'êtes pas. Après tout, je dirais, vous ne risquez pas grand-chose. On continue. Alors, ce qui est pas mal, c'est que là, on est sûr. On vous dit attention à quelques obstacles, à quelques périodes, comme si vous étiez aussi sur une forme de, je dirais, comment je pourrais appeler ça? D'immobilisme. Voilà, quelques obstacles, on a du mal à avancer. Pourtant, avec Isa, pourtant on vous dit avec Ansouze que vous avez la communication et l'inspiration pour contourner les problèmes et une fois que vous les aurez contournés, hélas, vous donne protection et vous permet effectivement de pouvoir actionner le projet, la mise en place, le fait d'effectivement de déterrer peut-être quelque chose qui avait mis longtemps avant de pouvoir se mettre en place ou simplement d'enlever les pieds de la vase et de pouvoir enfin commencer à marcher. En tous les cas, tout est prêt pour que ce soit le cas. On vous dit alors, on vous dit que je prenne bien les choses. Alors, il faut aller au-delà de la famille nucléaire. Donc ça, on revient toujours sur des choses du passé. Donc j'ai presque envie de vous dire que si, toujours pareil, que ce soit en amour, que ce soit dans votre vie personnelle, si vous avez des blocages, c'est ce qu'on parlait là, dus à votre passé, il faut déjà travailler sur ce passé pour pouvoir aller de l'avant. À partir du moment où vous trouverez les solutions, vous pourrez avancer. D'ailleurs, je dirais que c'est votre défi. Défi accepté pour pouvoir dépasser tout cela pour enfin vivre votre vie et pas vivre votre vie à travers celle des autres et pourquoi pas enfin pouvoir être là. Et puis on vous dit aussi de maîtriser vos humeurs. Peut-être que parfois vous êtes dans le trop, trop de rage, trop de gentillesse. Essayez de trouver un juste équilibre, ni trop ni pas assez, juste un juste équilibre. Et là, vous retrouverez la maîtrise de qui vous êtes. Là, très honnêtement, le premier jet que j'ai comme ça de formulation, c'est vraiment si vous souhaitez vivre pleinement votre vie, essayez déjà de réparer ce qui ne fonctionne plus du fait d'un passé peut-être lourd, mais qui va vous permettre de vous éveiller et de pouvoir aller encore plus loin. La maîtrise de vos humeurs et de vos émotions permet souvent de pouvoir être plus à même pour répondre à une personne qui vient vous attaquer puisque la défensive ne sera pas la même, le calme étant quelque chose qui vous permet de mieux gérer. Avec l'anneau, on vous parle d'engagement. L'engagement, ça peut être vous engager effectivement à vous réparer, on va le dire comme ça. Et même si vous n'êtes pas cassé, c'est voilà, c'est le fait de vous préparer, d'être en harmonie avec vous-même. Donc c'est un engagement. Ça peut être aussi cet engagement vis-à-vis d'un conjoint ou d'une conjointe, une envie d'aller de l'avant, ou ce ne serait-ce que sur sur une excusez-moi, sous un niveau de job où vous avez besoin de vous sentir à votre place et de pouvoir vous dire non quand il va falloir dire non. Donc c'est tout cet engagement que vous allez faire envers vous-même. Avec la carte même, voici son message. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tac.
Alors, la carte même représente le leadership, donc reprenez bien les rênes de votre vie. Déjà toute petite, Myriam formula sa propre définition de la justice et défendit les droits de sa famille, tirant ainsi le meilleur d'une situation adverse et contribuant par là même à sa résolution ultime. Nous possédons tous une dose de leadership en nous, même quand nous sommes encore tout petits. La clé consiste donc à reconnaître le potentiel dont nous sommes porteurs et à le revendiquer. Qu'il s'agisse d'entraîner les autres dans la danse et le chant en période difficile ou de fournir l'équivalent de l'eau si nécessaire dans le désert, il y a toujours moyen de prendre des choses en main et d'améliorer la vie d'autrui. Servez-vous de cette carte pour méditer sur la ou les façons dont vous pouvez manifester votre leadership potentiel dans n'importe quel aspect de votre vie. Excusez-moi. Donc c'est bien ce qu'on essaie. Engagement, leadership, prendre les rênes de votre vie, dépasser vos peurs, essayer de sortir des tumultes du passé. Voilà, c'est vraiment la sensation que j'ai. Prenez les rênes de votre vie. Allez, on continue avec l'oracle Aradia. Oups, elle est tombée, je la prends. Tabou. Je vous la montre. Tabou. Allez, on va chercher ce que veut dire cette carte. Eh ben, je tombe pile poil dessus. Découvrez votre propre voie, cherchez votre chemin, ne prêtez pas attention aux opinions des autres, à moins que vos actes ne soient considérés comme subversifs, posez des mots sur vos problèmes ou cherchez-y des solutions. Votre corps vous appartient, c'est à vous de décider en matière de santé, de plaisir ou de douleur. C'est bien ce qu'on essaie de vous dire, hein. C'est bien ça, hein. C'est bien ce côté de prendre soin de vous. N'y touchez pas, n'y pensez pas, évitez cela à tout prix, comme un poison à boire. Ce qui un jour est tabou, un autre jour ne l'est peut-être plus. À mesure que nous évoluons et changeons, nous cessons d'être influençables. Tout est dit. C'est vraiment encore un très beau résumé, cet ensemble de jeux de cartes. Donc de travailler sur des blessures du passé pour pouvoir enfin vivre votre vie, non plus vivre à travers celle des autres. On continue avec une petite phrase de Jean-Jacques Rousseau. Le plus lent à promettre est toujours le plus fidèle à tenir. Le plus lent à promettre est toujours le plus fidèle à tenir. Et la petite phrase par rapport au petit t, c'est l'amour est la loi suprême de la vie. L'amour est la loi suprême de la vie. Sur ces magnifiques paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.